C'est vrai que nous avons été particulièrement présents et actifs sur ces appels à projets innovants, hein, et puis nous l'avons été de manière plutôt avec succès, puisque nous avons été lauréats du premier Réinventer Paris avec le projet Déol Évangile, qui est en cours de réalisation et sur lequel nous avons fait un projet zéro carbone en exploitation, mais nous avons été également lauréats de 7 projets sur la première consultation d'Inventer la métropole du Grand Paris. Alors c'est vrai que pour la première fois et de manière assez large, nous avons été mis en position de penser la programmation à grande échelle. Et ça, c'est ce qui a été un changement pour nous, développeurs immobiliers, même si on avait déjà des réflexions à l'échelle de l'îlot ou du bâtiment. Là, nous avons été amenés à endosser le rôle de l'ensemblier urbain. Je ne crois pas qu'il faille opposer une programmation faite par le privé et une programmation faite par le public. La programmation, elle est là pour répondre à une demande locale, un site, un lieu, un territoire. Et notre travail, c'est de faire en sorte de conjuguer la demande et l'offre, ou d'associer la demande à l'offre. Pour le faire, il faut être capable de connaître les deux, la demande et l'offre. Et c'est peut-être là que le privé se distingue. En tout cas, pour Link City, c'est le cas, puisque nous avons fortement travaillé sur l'identification de la demande. Nous avons enrichi nos approches marketing, notamment. Nous avons des directions marketing qui, aujourd'hui, sont capables d'identifier la demande future par des réflexions prospectives, mais aussi des directions marketing ou des actions qui nous permettent d'identifier la demande locale. On a été également un des premiers, sur le plan local, à mettre en forme l'identification des usages sous l'aspect d'un jeu de rôle, pour impliquer le plus grand nombre localement, mais aussi pour se mettre à la place des usagers. Et là, ce qui nous distingue encore peut-être plus du public, c'est notre capacité à connaître l'offre de services disponible. On a, de ce point de vue-là, on a capitalisé sur les relations que nous avons avec nos clients, qui sont les investisseurs, mais aussi les exploitants des bâtiments que nous construisons. Et à leur contact, nous suivons très régulièrement, qu'ils soient étrangers, français, national, local, déjà présents sur le marché ou nouveaux entrants sur le marché, nous suivons toutes les innovations qu'eux-mêmes proposent sur leur propre domaine d'activité. Il nous est après facile, de par notre organisation, de pouvoir proposer la duplication de ces nouveaux services dans les territoires, là où ça nous semble le plus pertinent. En termes d'illustration, c'est que nous travaillons sur des usages qui sont plutôt liés au quotidien, dans les quartiers, et puis des usages qui sont, eux, plus structurants sur des quartiers d'envergure, ou sur lesquels on travaille sur des équipements novateurs comme le temple du e-sport sur l'opération de Parc en Seine sur les communes de Thiorly, ou sur des nouvelles façons d'exercer le commerce de proximité dans les quartiers. Et puis après, bien sûr, sur les usages plus courants que sont la conciergerie, les rez-de-chaussée ouverts au service des habitants.